Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 5 de She-Hulk. Nom d'un chien, qu'est-ce qui te prend? T'es malade! Ça va, tu maîtrises? Pas d'accès de colère incontrôlable? Non, juste une colère normale et légitime! On va faire une petite review critique de l'épisode 1 à 5, et tout ça avec une partie sans spoiler et une partie spoiler. Et évidemment, mon gars, je te dirai quand on arrive à la partie spoiler, comme d'habitude. Bien sûr, j'ai fait qu'une vidéo, c'est la deuxième, mais je te dis... Dans son ensemble, pour l'instant, j'ai trouvé que la série She-Hulk manquait un peu de peps. Pour moi, les épisodes sont un peu trop courts et me laissent un petit sentiment de pas fini, si tu vois ce que je veux dire. Même si je sais que la série fait 10 épisodes, j'aurais vraiment aimé avoir 6 épisodes bien consistants, bien qui durent une petite demi-heure, une petite 35 minutes, tu vois. J'aurais vraiment apprécié qu'il y ait ça dedans. Et quand j'arrive à la fin de l'épisode, je me sens un peu frustré. Je suis là, c'est déjà fini. Et ça, franchement, ça me dérange. Bien sûr, il y a des bons points, je vais te les dire après, t'inquiète pas. Pour ce qui est de la CGI, je sais que ça a fait polémique et c'est pas beau à voir. Ah, c'est pas beau. Et c'est dommage, parce qu'on peut avoir une série hyper qualitative. On n'a pas tellement d'action, et je sais qu'il faut s'attarder du coup un peu plus sur les détails. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. Je le sais, il y a 10 épisodes, c'est beaucoup. On a pu voir Hulk un peu mieux fait, bien sûr. Ils ont pu un peu plus s'attarder sur les détails pour lui, parce que on l'avait déjà fait dans d'autres films avant, et que il apparaît que dans un épisode et demi. Évidemment, c'est obligé. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve que la CGI de She-Hulk, elle pêche un peu. Mais... Donc voilà, je sais que les équipes d'effets spéciaux font tout leur possible, le font le plus vite, travaillent dur. Je suis pas trop fan de la CGI de She-Hulk. C'est dommage. J'aurais beaucoup aimé avoir une bonne CGI, mais je reste sur ma faim. Voilà. Bien sûr, on n'est pas sur un Captain ou Moon Knight où ça fait que se battre. On peut un poil moins s'attarder sur les détails. Voilà. Là, on suit Jennifer Walters dans son quotidien d'avocate. Elle apprend de ses pouvoirs, elle apprend à l'accepter. C'est assez dur pour elle. Je pense que si on reprend ça dans la vie de tous les jours, ça serait dur pour tout le monde d'avoir une célébrité qui arrive du jour au lendemain. Elle doit accepter le fait d'être un Hulk, d'avoir la célébrité de son cousin, Bruce Banner. Voilà, et la série, pour moi, je suis pas un grand fan, mais si on le prend dans ce truc de... c'est pas une série où ça se tape tout le temps, c'est une série où on suit un petit quotidien, on voit comment elle apprend à vivre avec. C'est cool, franchement, la série devient un peu plus appréciable, elle apprend à vivre avec ses pouvoirs, elle n'est pas comme tous les autres super-héros. Bien sûr, peut-être ça va changer après, dans les prochains épisodes, je sais pas encore. Mais voilà, la série, il faut la prendre dans son ensemble. C'est une bonne petite série à visionner, surtout avec le petit quatrième mur. Même si le quatrième mur, pas forcément bien utilisé, elle a que pour faire des petits commentaires, mais j'aimerais vraiment qu'elle raconte deux, trois petits trucs. Faut apprécier la série dans son ensemble, c'est comme ça, voilà. Ah oui, et pour ce qui est du twerk, ça a fait polémique, je le sais, ça a fait polémique. Voilà, on a tous un avis différent sur le sujet. Voilà, j'ai mon propre avis sur ce sujet. J'en ai discuté avec un ami qui n'avait pas le même ressenti que moi. C'était bien d'en discuter avec lui, c'était super bien. J'ai pu voir les deux aspects, le mien, le sien. Vu qu'on avait des prises de position différentes, c'était cool de pouvoir en parler avec quelqu'un. Je peux accepter les deux, il n'y a aucun souci sur ça. Tu choisis le camp que tu veux. Voilà. Voilà, c'est comme ça, frérot, tu dois l'accepter. C'est dans la série, c'est comme ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pu voir quelques petits caméos par-ci par-là. Les caméos sont plutôt bons, moi franchement j'ai vachement bien apprécié. Comme on l'a vu dans la bande-annonce, pour ceux qui ont vu la bande-annonce les gars, je vais pouvoir spoiler un peu ça. Tu m'en excuseras frérot si tu le savais pas. On n'est pas encore à la partie spoil au cas où. Voilà, le fait qu'on voit l'abomination un petit peu Wong, pépite. Pépite de chocolat. Et l'abomination, c'était cool de revoir Tim Roth dans le rôle de l'abomination. Les petits caméos sont cool, franchement c'était super. Moi j'ai bien kiffé. Ils en ont parlé aussi dans des interviews. J'aurais aimé voir Spider-Man. Comme je vous l'ai dit, je suis un fanboy. Mais il y a beaucoup de personnages que j'aurais aimé voir dans cette série. Il y en a un que j'attends particulièrement, comme tout le monde le sait. Il y en a un que tout le monde attend. J'espère que ça va être cool. J'espère qu'ils vont pas se louper. Et voilà. Et j'attends beaucoup des 5 prochains épisodes. J'espère que ça va avancer un petit peu. Je m'attends à quelque chose. Là, je reste un peu sur ma faim pour l'instant. J'espère que ça va être mieux, même si j'apprécie la série en tant que telle. J'espère qu'il va y avoir un peu plus de peps, quelques combats. Voilà, même si on n'est pas forcément là pour voir du combat, mais j'espère qu'il va y en avoir. C'est toujours cool de voir Hulk, ou She-Hulk, en action. On va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui restent, c'est juste après. Pour ceux qui partent, je vous dis ciao. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Ça me fera super plaisir, sachant que je débute. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Et ciao! Gros bisous! On passe à la partie spoiler. Pour ceux qui ne sont pas partis encore, et qui ne veulent pas se faire spoil, barrez-vous de suite.
parce que ça va spoiler. Je vous l'ai déjà dit, si vous avez regardé sur une vidéo, ça spoil, les gars. Ça spoil de fou. Je vais tout passer en revue. Partez si vous avez besoin. Partez, les gars. Donc voilà, les gars, on se retrouve dans la partie spoiler. Ah, ça va spoiler, les gars, ça va spoiler. Je vais commencer par le début. Le premier épisode, c'est peut-être mon préféré. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être mon préféré. J'ai adoré le premier épisode, même si la suite, j'ai moins apprécié, bien sûr. Mais je vais me dire pourquoi, je vais détailler, il n'y a aucun souci sur ça. Alors dans ce premier épisode, on se retrouve avec Jennifer Walters et Bruce Banner. Ils font un petit voyage en voiture. Et on apprend surtout comment elle a eu ses pouvoirs. Bon, dans les comics, on savait à peu près, il lui injecte son sang pour la sauver. Là, j'ai vu qu'ils ont essayé de remixer ça un petit peu. Le sang a coulé. C'est une origin story, les gars, c'est comme ça. Moi, j'ai bien apprécié. C'était cool. Avec le petit vaisseau sacarien. Personnellement, j'ai adoré revoir Hulk. J'ai adoré découvrir un nouveau personnage qui est chez Hulk. Les différences qu'il y a entre eux. Je vais pas parler de la musculature. C'est comme ça. La série a été faite comme ça. J'en parle pas. J'accepte. J'accepte. Je suis chaud. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que Hulk est tout quand il fait dans un classeur. Et on voit que ça sert, même si elle arrive directement à avoir ses deux personnalités. Même si la personnalité fait qu'une. Tu m'as compris, frérot. On va dire qu'il y a juste sa forme petite et grande, c'est tout ce qu'il y a. Mais voilà, franchement frérot, moi j'ai bien kiffé. Moi ce que j'ai kiffé, c'est la jalousie qu'a Hulk envers sa cousine, qu'elle arrive directement à faire les choses. Ah, j'ai kiffé ce premier épisode, franchement c'était cool. Même si on voit que chez Hulk ou Jennifer Walters, elle veut directement partir et que Hulk ou Bruce Banner essaye vraiment de l'aider et elle comprend pas trop. Vraiment, lui, elle était déjà à sa place avant. À sa place, j'aurais écouté, bien sûr. Il a su avant moi. Voilà, on arrive dans la partie où j'aime un peu moins, où on arrive sur la vie de Jennifer Walters en avocate, où on la voit arriver au tribunal, et là elle se tape contre Titania, elle lui met un coup, c'est finito. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule droite, pas deux, c'est la mienne. Ouais, là c'était cool, un coup c'est finito. Mais après, si c'est elle la grande méchante durant la série, là ça me dérange un peu plus, parce que la battre en un coup, bon un coup deux, je sais plus, mais c'est un coup deux, si c'est la grande méchante, voilà quoi. Mais voilà, on arrive sur des parties où je suis pas forcément grand fan. Tu sais, ce que j'ai bien aimé, c'est les parents de Jennifer Walters, son frère, qui est un gros bof. Je connais bien, j'en suis un. Ses parents après qui l'utilisent un petit peu pour tout. Moi que son père n'est pas malveillant, c'est drôle. Il lui fait changer des ampoules, lui faire porter des bidons d'eau. Voilà, c'est décalé, j'aime bien. Franchement, j'ai été dégoûté quand elle s'est fait virer par rapport au fait qu'elle était Hulk. Bien sûr, je comprends que c'est difficile de défendre quelqu'un après ce qui s'est passé au tribunal, je comprends. Mais qu'elle retrouve un travail directement après, qu'elle défende les super-humains ou les super-héros, tu l'appelles comme tu veux. Non, franchement, j'ai apprécié qu'elle défende le droit des super-humains et qu'elle tombe directement sur l'abomination, l'ennemi juré de Bruce Banner, de Hulk. J'ai kiffé, frérot, j'ai kiffé. Et en plus, j'ai kiffé le fait qu'il puisse se transformer, comme chez Hulk, qu'il ait deux personnalités distinctes, qu'il ne fasse qu'une personne, évidemment. En plus, j'adore le personnage de Tim Roth dans Lie to Me, dans d'autres séries. Je l'adore, ce gars. Il me fait rire tout le temps. Franchement, c'est un bon perso. Voilà, le fait qu'on voit Wong et l'Abomination combattre dans Shang-Chi et qu'on le revoit là, ça met un petit parallèle, c'était cool. Ah oui, d'ailleurs, l'autre parallèle au fait qu'on a vu par rapport aux Éternels dans le petit journal, et pareil pour Wolverine. Si tu l'as pas vu, frérot, je t'ai dit c'était spoiler. On est dans cette partie-là. Et aussi pourquoi Wong se bat contre l'Abomination. Pareil, on a appris pourquoi. Il fallait qu'il y ait un combat assez difficile pour qu'il devienne sorcier suprême. Donc on voit que l'Abomination, c'est pas une merde. Ça prouve qu'il est fort, même si après ça met dans la merde un peu Jennifer Walters pour le défendre. Et on voit que Tom Blansky, l'Abomination, sort de sa cellule. J'espère qu'on va le revoir, qui nous a fait un petit coup dans Tourlou. J'ai trop envie de le revoir se battre. C'est un personnage que j'aime bien. Pourquoi pas en vrai. Aussi la petite bagarre dans la ruelle avec les gars qui ont eu des casques, des marteaux bizarres qui venaient sans doute d'Asgard. On a eu la première référence, ce n'est qu'une référence. Et la référence, c'est, pour la première fois, le nom de Thunderbolt. Je pense qu'ils l'ont juste calé comme ça, c'est tout. Il n'y a pas forcément à chercher plus loin. On arrive à l'épisode 4, où on a Donny Blaze, je crois, quelque chose comme ça. Donny Blaze. Petite référence au Ghost Rider. Et surtout, on voit le personnage de Wong. J'adore ce perso, il me fait rire. On voit qu'il est pris court par Blaze, qu'il utilise les pouvoirs à des fins très peu scrupuleuses. Et surtout, on voit Wong un peu dans son quotidien. Après, ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est les rencontres Tinder. Quand elle est elle-même, personne ne la calcule. Quand elle est chez Hulk, les rendez-vous, très bizarre. Le petit coup de « est-ce que je vais payer ou pas ?» J'étais là, oh là là, ils vont pas faire ça. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et après son dernier rendez-vous Tinder, avec un beau gars musclé, surtout que Wong les interrompt avec le cercle pour venir l'aider, parce que Blaze a fait de la merde. On va passer à l'épisode 5. Si tu l'as pas vu, frérot, pars. Donc là, on retrouve Jennifer Walters dans sa maison, qui reçoit un colis de la part de Titania, où c'est écrit qu'elle a déposé le nom chez Hulk à sa place, qu'elle lui a volé, tout simplement, comme une petite crapule, comme une petite gourgandine, et qu'elle se fait de la promo sur le dos de chez Hulk en vendant des produits dérivés,
des petits gloss, des petits maquillages, des soins. On arrive sur le procès qui oppose She-Hulk à Titania. Dans un premier temps, ils ont du mal à défendre She-Hulk ou Jennifer Walter. Et dans un second temps, on voit tous les mecs avec qui elle a eu un rendez-vous, surtout comment il la rabaisse. Et surtout juste après qu'elle ait gagné le procès, où elle peut réutiliser son nom. Elle discute du procès et elle-même elle dit que c'est la seule personne à avoir accepté qu'elle se fasse rabaisser par les autres. On voit un bon petit décalage de She-Hulk et aussi que son associé Nikki et son collègue Pug, que les deux aient trouvé quelqu'un pour lui créer un costume sur mesure. Déjà pour son costard, l'élastage, tout ça, que ça puisse s'agrandir quand elle se transforme, qu'elle arrête de casser ses vêtements ou de s'habiller trop large, parce que c'est la thématique de l'épisode 5. Et là, derrière, on voit quelques petits costumes. J'ai pas forcément notifié tous les costumes. Elle revient quelques temps après. Le styliste lui offre ce que je doute être sa tenue sportive ou de combat, qu'on a pu voir dans les nouveaux petits trailers, la tenue blanche et violette, ou même qu'on a pu voir à la D23. Peut-être que je ferai des vidéos sur la D23, je sais pas encore. Voilà, on la voit en fond avec son petit costume. Dans le trailer, on le voit avec son petit costume. Et surtout la fin. Ah, la fin. Là, on va parler là. Mais 2 minutes, hein. Mais là, on va parler du costume de Daredevil, mon gars. On le voit enfin, son petit costume. Là, juste en fond. Tu le vois là, qui passe, c'est un petit bonheur. Le costume, il est stylé de fou. On voit le petit casque qui reprend un peu la forme des séries Daredevil, avec ses petits ajouts de jaune. Franchement, il est magnifique. J'ai hâte de voir Matt Murdock le porter. Ça va me faire kiffer de fou, je le sais. À voir comment ils ont réinterprété Matt Murdock pour la série She-Hulk. Surtout, j'ai hâte de la série Daredevil Born Again. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, elle m'a fait kiffer. J'ai adoré la tourner. Je vous laisse en description mes réseaux sociaux. Vous avez mon Instagram, mon TikTok. Abonnez-vous et ciao! Bisous!